Alors, j'ai réalisé, et c'était en préparant cette semaine tout à l'heure avec l'équipe des responsables, que je n'avais qu'une heure pour traiter le sujet. Non, mais on ne va pas les faire rester jusqu'à 10 heures ce soir quand même. Hein. Donc, je vais essayer d'être le plus condensé possible, mais je voudrais quand même qu'on ne confonde pas condenser une présentation et puis précipitation. On va vraiment quand même essayer de faire les choses d'une manière qui soit juste et qui honore notre Dieu. Alors, quand on parle de la violence qui s'installe dans la relation, est-ce qu'il y a des textes bibliques qui parlent de cela ? Alors, je ne sais pas, si on avait le temps, je ferai un petit sondage. En tout cas, moi, j'en ai choisi deux. Un que vous connaissez certainement. Et puis un deuxième, j'ai hésité à le mettre dans ma liste. Et puis non, on n'a pas à hésiter à lire des textes que Dieu n'a pas eu honte de mettre dans sa parole. Et c'est important que nous puissions tirer aussi des leçons de toutes ces choses. Alors voilà, le premier texte se trouve dans l'Épître aux Éphésiens, au chapitre 4. Et je vais lire à partir du verset 25 et juste dire ce que l'apôtre Paul dit au verset 20. Au verset 20, il nous dit « Ce n'est pas ainsi que vous avez appris le Christ ». Alors j'aime beaucoup cette idée de « apprendre le Christ ». Ce n'est pas apprendre du Christ, c'est apprendre le Christ. Et un des apprentissages que nous faisons quand nous apprenons le Christ, eh bien, c'est de nous dévêtir des vieux vêtements pour revêtir les vêtements nouveaux, être renouvelé par l'Esprit, comme il le dit au verset 23, ou au verset 24, d'être renouvelé dans son intelligence par l'Esprit, et de revêtir l'homme nouveau. Revêtir l'homme nouveau. Et c'est après avoir affirmé ces choses que l'apôtre Paul décrit ce que veut dire revêtir l'homme nouveau. Et c'est à partir du verset 25. « Rejetez donc le mensonge et que chacun de vous parle avec vérité à son prochain, car nous faisons partie les uns des autres. Mettez-vous en colère et ne péchez pas. Que le soleil ne se couche pas sur votre irritation. Ne laissez pas de place au diable, que le voleur ne vole plus, qu'il se donne plutôt de la peine à travailler honnêtement de ses propres mains pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole pourrie, malsaine, mais s'il en est besoin, une bonne parole qui soit constructive et qui communique une grâce à ceux qui l'entendent. N'attristez pas l'Esprit Saint de Dieu par lequel vous avez été scellés pour un jour de rédemption. Que toute amertume, animosité, colère, clameur, calomnie, ainsi que toute malfaisance soit enlevée du milieu de vous. Soyez bons les uns envers les autres, pleins d'une tendre bienveillance. Faites-vous grâce, comme Dieu vous a fait grâce dans le Christ. » Et on va au chapitre 5, verset 15. « Veillez donc avec soin à la façon dont vous vous comportez, que ce ne soit pas comme des fous, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Ne soyez pas sans intelligence, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Ne vous enivrez pas de vin, il mène à la débauche. Au contraire, soyez remplis par l'Esprit. Parlez-vous par des cantiques, des hymnes et des chants spirituels. Chantez et célébrez le Seigneur de tout votre cœur. Rendez toujours grâce pour tout au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, à celui qui est Dieu et Père,
soumettez-vous les uns aux autres dans la crainte du Christ. Et le deuxième texte qui va me servir de support en partie ce soir se trouve dans 2 Samuel 13, à partir du verset 1. Après cela, nous dit le texte, voici ce qui arriva. Après cela, c'est l'adultère que David a commis avec Bethsabée, le meurtre de son mari, Uri, et les tentatives de manipulation du roi pour être dans le pas vu, pas pris. Vous voyez, le pas vu, pas pris ne date pas d'aujourd'hui. Déjà, David était tombé dans ce péché. Après cela, donc, voilà ce qui arriva. Absalom, fils de David, avait une sœur qui était belle et qui se nommait Tamar. Amnon, fils de David, l'aimait. Amnon était tourmenté jusqu'à se rendre malade à cause de Tamar, sa sœur, car elle était vierge. Et il paraissait difficile à Amnon de faire auprès d'elle la moindre tentative. Amnon avait un ami nommé Jonadab, fils de Chiméa, frère de David. Et Jonadab était un homme très habile. Il lui dit, mais pourquoi as-tu l'air si misérable matin après matin, fils du roi ? Ne veux-tu pas me le dire ? Amnon lui répondit, j'aime Tamar, la sœur d'Absalom, mon frère. Jonadab lui dit, eh bien, couche-toi, fais le malade. Et quand ton père viendra te voir, ton père David, tu lui diras, je t'en prie, que ma sœur Tamar vienne me donner à manger, qu'elle prépare la nourriture sous mes yeux, afin que je la voie, et qu'elle me la donne de sa propre main. Amnon se coucha, trouvant que l'idée était bonne, et il fit le malade. Le roi vint le voir, et Amnon dit au roi, « Je te prie que ma sœur Tamar vienne faire 2 gâteaux sous mes yeux et qu'elle me nourrisse de sa propre main. » David fit dire à Tamar chez elle, « Ben va, je te prie, chez Amnon ton frère, et prépare-lui à manger. » Tamar alla chez Amnon son frère, qui était couché. Elle prit de la pâte, le pétrit, prépara devant lui des gâteaux, les fit cuire, puis elle prit la poêle et les servit, mais Amnon refusa de manger. Il dit, « Faites sortir tout le monde de chez moi. » Et tout le monde sortit de chez lui. Alors Amnon dit à Tamar, « Apporte-le-moi dans ma chambre et nourris-moi de ta propre main. » Tamar prit les gâteaux qu'elle avait faits et les apporta à Amnon, son frère, dans la chambre. Et comme elle les lui présentait pour qu'il mange, il la saisit et lui dit, « Viens, couche avec moi, ma sœur. » Elle lui répondit, « Non, mon frère, n'abuse pas de moi, car cela est inadmissible en Israël. Ne commets pas une telle folie. Où irais-je, moi, avec mon déshonneur ? Et toi, tu serais comme un fou en Israël. Maintenant, s'il te plaît, parle au roi, et il ne refusera pas de me donner à toi. » Mais il ne voulut pas l'écouter. Comme il était plus fort qu'elle, il abusa d'elle. Ainsi, il coucha avec elle. Puis Amnon se mit à la détester de tout son être. Il la détesta plus encore qu'il ne l'avait aimée. Il lui dit, « Lève-toi, va-t'en. » Elle lui répondit, « Tu ferais là un plus grand mal encore en me renvoyant. » Mais il ne voulut pas l'écouter. Il appela son serviteur personnel et lui dit, « Renvoie-moi celle-là dehors, je te prie, verrouille la porte derrière elle. » Elle portait une tunique multicolore, car c'était le vêtement dont étaient vêtues les filles vierges du roi. Le serviteur d'Amnon la mit dehors, verrouilla la porte derrière elle. Tamar répandit de la cendre sur sa tête et déchira la tunique multicolore qu'elle portait. Elle mit sa main sur sa tête, s'en alla en poussant des cris. Absalom, son frère, lui dit, « Ton frère Amnon était avec toi ? Maintenant, ma sœur, garde le silence. C'est ton frère. Ne te soucie pas de cette affaire.
Tamar, ravagée, s'installa chez Absalom, son frère. Le roi David apprit tout cela. Il fut très fâché, et je rajoute entre parenthèses, mais ne sanctionna pas son fils. Très fâché, sans sanction. Absalom ne dit rien à Amnon, mais il le détestait parce qu'il avait abusé de Tamar, sa sœur. Alors, commencer une série de conférences avec ce texte, je reconnais que c'est un peu rude. Mais voilà le thème qu'on m'a demandé de traiter ce soir, quand la violence s'installe dans la relation. Et j'aime beaucoup le texte de Éphésiens, qui nous dit « Parlez-vous, ne vous mentez pas, mettez-vous en colère, c'est à l'impératif. » Beaucoup de traductions ont traduit « Si vous vous mettez en colère, ne péchez pas ». Le texte original dit « Mettez-vous en colère ». Et en même temps, comme dirait notre président, ne péchez pas. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole malsaine, littéralement pourrie. La violence commence par des paroles pourries. Moi, je sais le matin quelles sont les paroles pourries que je peux dire à Martine pour lui pourrir sa journée. Ça, c'est à ma portée. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole pourrie, mais plutôt une bonne parole, dit Paul. Une bonne parole constructive, une bonne parole gracieuse, une bonne parole qui construit l'autre plutôt que de le détruire ou de le ravager. Et puis n'attristez pas le Saint-Esprit. Mais comment peut-on attrister le Saint-Esprit ? Eh bien, on attriste le Saint-Esprit quand on ne traite pas l'amertume, quand on ne traite pas l'animosité, quand on ne traite pas la colère dans la relation, les clameurs, la calomnie, la malfaisance. Et quand on ne traite pas toutes ces choses, malfaisance, animosité, colère, clameur, eh bien, notre relation finit par être maltraitée. Quand on ne traite pas la colère, c'est notre relation qui est maltraitée. Et là, l'invitation que l'apôtre Paul nous fait pour ne pas attrister l'esprit, c'est vider les chambres sombres de votre cœur. Videz-les. Ne laissez pas ces choses sombres rester cachées dans les méandres de votre cœur. Parce que quand ces choses sont là, cachées, pas traitées, elles finissent par nous maltraiter et c'est la relation qui évolue dans la violence. Faites-vous grâce. Élémentaire. Faites-vous grâce. Et puis l'apôtre continue. Veillez à votre conduite. Rachetez le temps. Soyez intelligents. Comprenez la volonté du Seigneur. Ne vous enivrez pas. Autrement dit, dans votre vie de relation, si vous ne voulez pas qu'elle évolue dans des méandres que vous ne contrôlez plus, ne soyez pas superficiel dans votre manière de vivre avec l'autre. Surtout si c'est votre conjoint. Soyez engagés. Allez au fond des choses. Sentons-nous concernés par la vie de relation que Dieu nous invite à avoir. Sentons-nous concernés par les autres. Et pour qu'il n'y ait vraiment pas d'ambiguïté et que nous ayons parfaitement compris, l'apôtre nous invite à la plénitude de l'esprit. Soyez remplis de l'esprit. Et comment se traduit cette plénitude de l'esprit selon Éphésiens 4 et Éphésiens 5 ? Parlez-vous. Parlez-vous. Non pas avec des paroles pourries qui détruisent la relation, parlez-vous, entretenez-vous par des hymnes, des cantiques, chantez et célébrez le Seigneur,
Rendez grâce, dites merci, soyez reconnaissants, soumettez-vous les uns aux autres. Alors voyez, je vais traiter ce thème de la violence quand elle s'installe dans la relation. Je commence par ma conclusion. Parce que si nous voulons que la violence ne s'installe pas dans nos relations, eh bien nous devons vraiment comprendre cette dernière invitation que l'apôtre Paul nous invite et nous fait quand il nous dit « Soyez remplis de l'Esprit ». Ce n'est pas une option dans notre vie. Et vous avez remarqué que cette plénitude de l'Esprit va se traduire dans deux domaines de notre vie. Notre relation horizontale, les uns avec les autres, la relation que j'ai avec Martine, que Martine a avec moi. Parlez-vous, entretenez-vous, et puis soumettez-vous les uns aux autres. Là, on est vraiment dans la relation horizontale. Et puis au milieu, chantez et célébrez le Seigneur de tout votre cœur. On est là dans la relation verticale. Dites merci à Dieu pour toutes choses. On est encore dans la relation verticale. Et voilà que la plénitude du Saint-Esprit se manifeste dans notre vie, dans notre capacité à avoir des relations justes avec les autres et avec Dieu. Et là, c'est l'antidote absolu contre la violence. Soyez remplis de l'Esprit. Eh bien oui, cette violence que nous voulons éviter ne sera évitable, ne sera extirpée de notre vie que si nous laissons un accès à l'Esprit de Dieu pour que véritablement il fasse le ménage dans notre vie. Et puis qu'on soit ouvert à cette action dans notre vie. J'aimerais vous faire une confidence. Où va ce que l'on ne dit pas? Savez-vous où vont les mots que l'on ne dit pas? Où va ce que vous voulez faire mais ne faites pas? Où va ce que vous vous empêchez de ressentir? On aimerait bien que tout cela tombe dans l'oubli. Mais ce que l'on ne dit pas s'accumule dans notre corps et remplit notre âme de cris muets. Ce que l'on ne dit pas se transforme en insomnie, en douleur. Ce qu'on ne dit pas se transforme en nostalgie, en perte de temps. Ce que l'on ne dit pas se transforme en devoir, en dette. Les mots que l'on ne dit pas se transforment en frustration, en tristesse, en manque de satisfaction. Ce que l'on ne dit pas ne meurt pas, mais nous tue de l'intérieur. Évidemment que je vais faire un lien à un moment, après avoir dit que la plénitude de l'Esprit Saint est ce qui va vraiment nous permettre d'extirper la violence de nos relations, que la violence sera aussi extirpée par notre capacité à dire. Vous savez, la violence dans un couple est une manière de dire les choses, mais qui est pourrie, qui n'est pas adaptée, qui n'est pas appropriée, qui n'est pas juste. Et je rencontre beaucoup de couples qui ont basculé ou qui ont évolué dans la violence parce qu'il y a trop de choses qui ne sont pas dites, trop d'émotions qui ne sont plus ressenties, trop de sentiments qu'on ne dit pas à l'autre, trop de choses qu'on voudrait voir se perdre, mais qui ne se perdent pas. Ce que l'on ne dit pas ne meurt pas, mais nous tue de l'intérieur. Alors, tous les gens qui ont réfléchi aux différentes formes de violence interpersonnelle, et là, on parle vraiment de la violence au sein du couple,
disent qu'il y a 5 formes de violence. Et alors, ce diagramme que vous avez là, l'axe vertical, c'est pour dire que l'on monte en intensité dans la violence, qu'on monte en violence, que la violence devient extrêmement violente. Et la flèche horizontale montre que c'est un processus qui se met en place, qui se déroule et qui s'installe dans notre vie, quand la violence s'installe dans la relation. La première forme de violence, c'est ce qu'on appelle la violence psychologique, qui est très proche de la violence verbale. Au-dessus de la violence psychologique et verbale, vous avez ce qu'on appelle la violence économique et administrative. Des conjoints qui exercent une véritable tyrannie sur leurs partenaires en les tenant financièrement ou administrativement. Et puis on monte en intensité, c'est la violence physique. Et puis, quand la violence physique est consommée, on est à la violence sexuelle. Et là, l'histoire de Amnon et de Tamar est une illustration de cette réalité-là. Alors, comment est définie la violence conjugale, cette violence qui s'installe et qu'on laisse s'installer dans la relation? Voilà un rapport qui est ancien, qui remonte à 2001, qui dit que la violence conjugale, c'est un processus évolutif au cours duquel un partenaire exerce, dans le cadre d'une relation privilégiée, une domination qui s'exprime par des agressions physiques, psychiques ou sexuelles. Et un point très important, cette violence conjugale se distingue des conflits de couple en difficulté. Et je ferai un aparté tout à l'heure pour que nous ne confondions pas violence conjugale et conflit dans le couple. Et je vous dirai la différence qu'il y a entre violence et conflit. Alors, je ne sais pas ce que fait ma présentation là, mais je vais essayer de la maîtriser. Bon, je vais passer à... Alors, la violence psychologique, qu'est-ce que c'est? C'est certainement la violence qui est la première dans une relation de couple qui se détériore, la première à apparaître, mais qui est très subtile. Et parce qu'elle est subtile, on a de la peine à s'en apercevoir toujours. On a de la peine à la déceler quand on veut essayer d'apporter une aide à ces couples confrontés à la violence psychologique. La violence psychologique se cache dans les attitudes, dans les propos méprisants, dans les propos humiliants, les propos dénigrants, les propos dont le seul objectif est de dévaloriser l'autre. Cette violence psychologique peut aussi se manifester, se traduire par des crises de jalousie. Et la crise de jalousie extrême n'a qu'un objectif, c'est isoler petit à petit la femme de son environnement social. Alors, je vais souvent dire que c'est souvent la femme qui est objet de la violence des hommes. Ça peut être dans les deux sens, et je donnerai quelques chiffres tout à l'heure. Mais ce que je dis là s'applique aussi bien dans les violences que les hommes font subir aux femmes que la violence que les femmes peuvent faire subir aux hommes. Mais cette jalousie excessive, qui n'a qu'un but, qui n'est pas un but d'amour, d'isoler l'autre de son environnement social. Et la violence psychologique, c'est pour ça qu'on la colle à la violence verbale, s'accompagne régulièrement de paroles dures, de paroles pourries, le chantage, le sarcasme. Les mots et le ton que l'on emploie dans notre manière de dire les choses.
Et les mots et le ton que l'on emploie sont souvent le véhicule de la violence psychologique. Lorsque sa femme est enceinte, par exemple, le conjoint violent peut tenter de l'intimider ou de la menacer pour l'empêcher ou la forcer de se faire avorter contre son gré. Ou alors, quand l'enfant naîtra, il remettra ouvertement en cause sa paternité. Ça, c'est de la violence psychologique. Il peut aussi limiter l'accès de sa conjointe aux services de professionnels de santé. Et il peut également nier, comme je l'ai dit tout à l'heure, sa paternité, sa responsabilité, tant en tant que père que géniteur de l'enfant. Et la violence psychologique crée des dégâts considérables. Et la violence psychologique qui s'installe va perdurer ou va commencer, on ne sait jamais laquelle des deux est mise en place en premier, avec des mots qui tuent. Alors moi j'aime beaucoup ce que Paul dit, pas de paroles pourries entre vous. Et nous avons le choix dans nos relations, et je le crois parce que c'est la parole de Dieu qui le dit, entre les paroles gracieuses ou les paroles pourries. Alors, depuis 40 ans que Martine et moi, nous faisons du conseil conjugal, nous avons fait un constat très simple. Nos relations avec les autres, et a fortiori avec mon conjoint, sont souvent fondées sur l'opposition. Alors, quand je dis opposition, c'est le rejet, le refus, l'agressivité. Et si on est conseiller conjugal, c'est bien que ce type de relation existe. Mais il y a une deuxième manière de se positionner avec l'autre qui est la soumission, mais ce que j'appellerais la fausse soumission. Et cette fausse soumission se manifeste par le besoin d'être approuvé, d'être apprécié, d'être aimé, la peur de décevoir, la peur de l'autre. Et on a tellement peur d'être abandonné par l'autre qu'on se soumet d'une manière qui n'est pas juste, qui n'est pas appropriée. Et puis il y a une troisième manière de fonder sa relation, enfin là je parle vraiment des relations plutôt toxiques, les relations qui évoluent mal, l'indifférence. Je vis avec l'autre, mais il ne m'intéresse pas. Et je ne me soucie pas de lui. Et dans ces trois relations toxiques, les paroles sont utilisées pour prendre le pouvoir sur l'autre, très clairement. Alors, vous voulez quelques exemples de paroles pourries? Alors, toute ressemblance avec des personnes existantes ou ayant existé n'est pas fortuite. Donc, si vous vous sentez concerné par ce que je vais dire maintenant, ne soyez pas étonnés. Et je n'ai pas eu besoin de chercher chez les autres. Je n'avais qu'à regarder en moi pour savoir que j'étais capable et que j'ai eu souvent, malheureusement, ces paroles dures, ces paroles pourries à l'égard de mon conjoint ou d'autres personnes. Alors, première catégorie de paroles pourries, les paroles dures. Et là, on est dans la violence, celle qui va nous conduire, malheureusement, trop souvent, dans les hauteurs. Alors, les paroles dures, c'est ces paroles où on parle sur l'autre plutôt que à l'autre. Et je suis certain quand l'apôtre Paul nous parle des paroles pourries, il a ça en tête. Alors voilà toutes les paroles dures qu'on dit à l'autre. Tu devrais, il faut que,
tu dois, fais ce que je te dis, tu as tort, j'ai raison. Tu dois penser comme moi, tu dois faire comme je dis. Je sais mieux que toi, je suis plus intelligent que toi. Et aucune de ces paroles qui est écrite là n'est inventée. C'est des paroles que j'entends sur le parvis de l'Église, dans les familles, dans les couples qui viennent nous voir et qui nous consultent, chrétiens. Des paroles dures. On regarde l'autre comme un enfant et on se voit comme un maître ou un parent qui domine. Ce n'est pas l'Évangile. Parler sur l'autre plutôt qu'à l'autre. Deuxième catégorie, et puis on va monter dans le pire, la dévalorisation. Alors c'est quoi les paroles dévalorisantes? Paroles pourries. En voilà quelques-unes, quelques exemples. Tu es bête ou quoi? Espèce d'idiote, espèce d'idiot. Mais est-ce que tu as vu l'allure que tu as? Que tu es stupide. J'ai étudié plus que toi. Je gagne plus que toi. Je gagne l'argent de la maison, tu le dépenses en magasin. Tu n'es qu'un frigidaire. Ça, c'est un homme qui a dit ça à sa femme, avec laquelle il avait quelques problèmes d'intimité sexuelle. Alors, traiter sa femme de frigidaire, je peux vous assurer que ça ne fait pas avancer le problème. Mais c'est très élégant. Tu n'es qu'un frigidaire. Et la femme de répondre, tu n'es qu'un impuissant. Ma famille a plus de valeur que la tienne. Mes diplômes sont plus importants que les tiens. Mon travail est plus intéressant que ce que tu fais. Toutes ces paroles qui parfois nous échappent et qui dévalorisent l'autre, clairement. Et dévaloriser l'autre, et mettez après les mots que vous voulez, ce n'est pas accepter ou reconnaître l'autre tel qu'il est, lorsque son apparence, ses faits, ses gestes, ses choix, ses décisions nous dérangent ou nous inquiètent. Et quand l'autre nous dérange ou nous inquiète, il faut qu'on prenne le pouvoir sur lui. Et une des armes qu'on utilise, paroles pourries, les paroles dévalorisantes, dont le but est vraiment de laisser l'autre écrasé. Alors voilà encore une parole pourrie. Le rejet de ce que l'autre ressent. Alors là, on est très fort pour ça. Quelqu'un, une femme, un mari dira à son conjoint « Je me sens malade », et l'autre répond « Tu ne peux pas te sentir malade avec si peu de fièvre ». Le rejet de ce que l'autre ressent. Ou « J'ai peur », et l'autre répond « Tu ne dois pas avoir peur comme une enfant. Regarde et fais comme moi. » Ou je ne sais que penser de cette situation, et l'autre répond, c'est pourtant clair. Réfléchis un peu. Ou une phrase que je dis souvent à Martine, il n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions. Le rejet de ce que l'autre ressent ou pense. Que signifient tous ces messages? Alors vous pouvez rajouter tous ceux que vous connaissez dans votre vocabulaire émotionnel, relationnel. Ces messages signifient ce que tu dois ressentir. Moi, je sais mieux que toi. Parole pourrie. L'autre n'est pas reconnu dans ce qu'il éprouve. L'autre n'est pas reconnu dans ce qu'il est, dans sa personnalité.
Et ces paroles où on rejette ce que l'autre ressent ne sont pas des paroles gracieuses, vraiment. On monte dans l'extrême, le chantage. Alors c'est quoi le chantage? On laisse passer une menace. Si tu continues comme ça, attends un peu, moi je vais t'abandonner. Si tu ne me donnes pas d'enfant, je vais te répudier. Ça, on a entendu ça dans des pays plus traditionnels. Si tu te refuses à moi sexuellement, j'irai voir ailleurs. J'ai connu un homme qui exigeait d'avoir des rapports sexuels tous les jours. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi. Dimanche, jour du Seigneur, il donnait un peu de repos à sa femme. Mais par contre, pour rattraper le dimanche qui était jour du Seigneur, c'était 2 fois le samedi. Je vous assure, c'est comme je vous le dis là, dans un entretien des chrétiens. Et quand cet homme dit ça à sa femme, il rajoute très subtilement, mais tu voudrais quand même pas que j'aille voir des prostituées. C'est le genre de paroles pourries qu'on entend dans certains foyers. Si tu n'acceptes pas ma mère et mon père, je ne te donne pas mon corps. Martine, si tu n'acceptes pas que, après notre mariage, nous allions habiter chez nos parents, chez mes parents, je crois que notre vie de couple ne va pas marcher. Et papa, mon père, est allé déposer un permis de construire pour étendre la maison et permettre d'avoir une pièce supplémentaire pour que Martine et Gérard, une fois mariés, s'installent chez eux. Et moi, je trouvais ça bien. Et Martine, qui courait après moi, ne trouvait pas ça bien. Martine, si tu ne comprends pas que papa et maman font ça parce qu'ils nous aiment, tu n'as rien compris. Chantage. Parole pourrie. Et direct ou indirect, la menace, même contenue dans des petites phrases banales, laisse des traces profondes dans la relation. Et on ne peut pas grandir en maturité avec des relations fondées sur le chantage. Et le chantage annonce des risques à venir. Si tu ne fais pas ça, gare à toi. Elle renforce les blocages de celui qui les subit. Et puis voilà le summum des paroles pourries. La culpabilisation. Après tout ce que j'ai fait pour toi, la phrase suivante, c'est ma mère qui me l'a dit. Gérard, tu me fais bien de la peine. Pourquoi? Parce que je te propose de venir manger dimanche prochain avec ta femme à la maison. On est mariés depuis 2 mois. Et puis je dis à maman, écoute maman, on a déjà mangé chez toi la semaine dernière, on ne va pas revenir manger une fois de plus. Et maman de dire, Gérard, tu me fais bien de la peine. Je savais que quand tu te marierais avec Martine, tu abandonnerais ta vieille maman. Et vous savez qu'est-ce que je répondais à ma mère? D'accord, maman, on vient manger dimanche. Parce que culpabiliser l'autre est redoutablement efficace. Et dans la relation de couple, c'est aussi une parole pourrie. Je te frappe parce que tu le mérites. J'ai entendu ça. Ou encore, et je suis désolé, ça peut vous choquer, une phrase comme ça dans une église, un frère qui dit dans l'église, si encore tu avais d'aussi beaux seins que ma sœur. Et il espérait faire rire tout le monde.
Parole pourrie. J'aurais dû me marier avec Pierrette comme mon père me l'avait conseillé. Parole pourrie, qui ne fait pas avancer la relation. Et qu'est-ce qu'on fait quand on veut, par la parole, culpabiliser l'autre? On vise à faire croire à l'autre qu'il est responsable de notre souffrance, qu'il est responsable du mal-être. Et il doit porter intégralement la responsabilité de ce mal-être. Et la culpabilisation est d'autant plus redoutable que très souvent, dans nos milieux chrétiens, elle se fait au nom de l'amour, au nom de la foi, au nom de l'intérêt que l'on a pour l'autre. Si je te dis ça, c'est pour ton bien. C'est pour te faire progresser. C'est parce que tu comptes pour moi. Et on écrase. Jacques Salomé appelle ça du terrorisme relationnel. Du terrorisme relationnel. Et du terrorisme domestique, quotidien, à la portée de nous tous, qui ne fait pas avancer la relation. Alors, les paroles pourries sont une chose, et vous vous rappelez dans mon schéma, violence psychologique, violence verbale, on passe à la violence physique. La violence est vraiment violente quand elle humilie l'autre, et quand l'objectif que l'on a est d'atteindre l'autre dans son intégrité physique, son intégrité morale, et son intégrité spirituelle. Là, c'est la pire des violences. Et quand on passe à la violence physique, le but est clairement de forcer l'autre. La violence consiste à forcer quelqu'un contre sa volonté en utilisant la force physique, la force psychique, ou la force spirituelle. Un des sujets qu'on a traité en Guyane la semaine dernière, c'est les abus spirituels. La manière dont parfois certains qui ont une autorité reconnue, validée, s'en servent pour forcer les autres contre leur volonté à être, à faire ou à aller là où ils n'ont pas envie d'aller. Exactement comme Amnon, intimidé, menacé, frappé, infliger des blessures physiques, morales. C'est faire usage volontairement de sa force. Alors c'est très important pour atteindre un but personnel, en contraignant l'autre. Et on veut forcer l'autre parce qu'on a l'impression qu'autrement, ce serait impossible à obtenir ce que l'on veut. Et là, l'histoire d'Amnon est terrible, terriblement d'actualité. Vous savez, je demande souvent aux gens à qui je présente ce texte, alors je ne vais pas le demander ce soir ou le demander juste en parenthèse, mais je vous en prie, ne me lapidez pas quand je vais vous dire ce que je vais dire maintenant. Je pose la question, est-ce que Amnon a aimé Tamar? Et là, je vois les pasteurs qui disent non. Mais moi, je suis désolé, 3 fois dans le texte, il est dit que Amnon aime Tamar. Je suis allé voir un théologien qui s'appelle Émile Nicole, et j'ai dit, Monsieur Nicole, dites-moi si le mot « aimer » qui est là est vraiment un amour sincère. Et même la troisième façon où il est dit, il la détesta encore plus qu'il ne l'avait aimée. Mais attendez, mais c'est clair, ce gars a aimé cette femme. Mais il a porté un coup mortel à son amour en jouant le stratagème qu'il a joué. En voulant forcer l'autre
à recevoir ou à obtenir ou à faire quelque chose pour lequel elle n'était pas prête. J'aime ma sœur Tamar et j'ai l'impression qu'il m'est impossible de m'approcher d'elle. Et bien voilà que la violence physique se met en route quand on a l'impression que c'est le seul moyen de l'obtenir. Et je peux vous dire, frères et sœurs, que cette violence est à la portée de chacun de nous. Et il ne faut pas regarder Amnon comme un contre-modèle que la Bible met devant nous. Non, c'est attention. Attention. Quand la relation n'est pas encadrée, portée par toutes les valeurs que Tamar essaye de susciter chez Amnon, la responsabilité, le sens de ce qu'il fait faire, le courage d'aller voir David pour aller voir si David pouvait la donner en mariage. Éveiller le sens des responsabilités tel que Tamar le fait. Eh bien, quand l'amour, quand la relation n'est pas encadrée par ce sens aigu des responsabilités, on risque de basculer dans des choses effroyables. Et ce qu'il faut dire d'une manière très claire, et vous savez, on fait de la relation d'aide depuis 40 ans, on ne peut pas être, on n'est pas violent par inadvertance. Et ça, il faut que dans l'Église, on l'entende. On n'est pas violent sans faire exprès. La violence est toujours un choix que nous faisons. Et ce n'est pas par inadvertance que l'on est violent. Et c'est tellement vrai que les pouvoirs publics aujourd'hui s'inquiètent réellement. Chaque année, 216 000 femmes âgées de 16 à 75 ans sont victimes de violences conjugales. Physiques, sexuelles. Victimes de violences conjugales de la part de leur ancien mari, leur ancien conjoint ou de leur conjoint actuel. Et si dans le pire des cas, cette violence n'est pas arrêtée, eh bien, en France, c'est en moyenne 150 décès de femmes tuées par leur conjoint par an. 150. C'est quasiment une femme tous les 2 jours. 25 hommes tués par leur conjointe par an. Mais aussi 25 enfants qui sont victimes des violences de leurs parents. Et 61 auteurs de violences qui se suicident ensuite. Soit plus de 350 décès par an. Véritable problème de santé publique. Si bien sûr on compte toutes les violences conjugales. Si on en reste à ces statistiques, une femme sur 10 est victime de violences conjugales en France, physiques ou sexuelles. Et malheureusement, cela existe également dans nos églises. Vous savez, il m'est arrivé de traiter ce sujet dans des églises, je ne dirais pas où, et j'ai vu toutes les femmes lever le ciel, les regards vers le ciel ou regarder par terre. Plus personne n'osait me regarder dans l'église. Plus personne. Tellement ce qui était en train d'être enseigné dit, une fois que nos portes de maison sont fermées, tout ce qui se passe à l'intérieur de ces portes de maison. Et je crois que c'est très important que nous prenions la mesure de ce phénomène. Et ces phénomènes de violence qui, paradoxalement, se créent plus on est proche de quelqu'un. Et
quand la relation n'est pas encadrée, n'est pas enveloppée par tout ce que le Seigneur veut nous voir intégrer dans notre vie de relation, eh bien nous prenons toujours des risques. Alors la violence physique, c'est la forme de violence la plus évidente. La première à être reconnue. La première à laisser des traces. Elle peut se manifester sous forme de différents gestes, comme bousculer l'autre, serrer un bras, tirer les cheveux, mordre, gifler, frapper à coups de poing ou à coups de pied. Là, on a dépassé le stade des paroles pourries. Les coups peuvent être aussi portés à l'aide d'objets, comme un couteau, comme une chaise, une bouteille de verre cassée. Et il en résulte toujours des marques visibles, pour la femme ou pour l'homme, comme des ecchymoses, des coupures, des fractures. Une autre forme de violence physique, c'est quand pour épouvanter l'autre, terroriser l'autre, on détruit des objets devant lui. Et quand la femme est enceinte, elle risque de subir des violences physiques plus ou moins graves en étant enceinte. Particulièrement des coups dans la région abdominale. Vous savez, on a l'air de traiter ce sujet-là de manière théorique et évoquer des faits comme ça qui se passent à l'extérieur. Un responsable d'église, une fois, est venu me voir en me disant, voilà, j'ai fait l'innommable, j'ai battu ma femme devant les enfants. Responsable d'une grande église très connue. Et il me raconte la scène. Il a pris sa femme par les cheveux. Il l'a tirée du salon jusqu'à la porte d'entrée de la maison, a ouvert la porte d'entrée et l'a mis dehors, devant les enfants qui assistent à la scène. Et c'est l'enfant qui est venu rouvrir la porte à sa mère. Et cet homme me disait, Gérard, j'ai dépassé une ligne blanche, une ligne rouge. Je n'ai jamais frappé personne de toute ma vie. Et la première personne que je frappe, c'est ma femme. Alors, comme j'ai dit tout à l'heure, on n'est pas violent par inadvertance. Et la violence n'arrive jamais comme de la génération spontanée. Ce n'est pas comme ça qu'elle arrive dans un foyer. Elle s'installe. Ces mots, ces sentiments, ces choses qu'on devrait dire, qu'on devrait faire et qu'on ne dit pas et qu'on enfouit. Ces choses qu'on ne dit pas ou ces choses qu'on ne fait pas, qu'on enfouit, on voudrait bien qu'elles meurent, mais elles ne meurent pas. Elles nous tuent de l'intérieur. Et la violence physique est vraiment une expression de cette violence intérieure que l'on a enfouie dans les méandres du cœur et qui, à un moment, ne peut pas rester enfouie. Et puis, dans le cas de Amnon et Tamar, vous avez un exemple biblique, la violence physique qui, parfois, va jusqu'à la violence sexuelle. Et cette violence sexuelle ne se limite pas seulement aux actes à caractère sexuel non désiré, mais elle atteint la femme ou l'homme dans toute son intégrité. Et vous savez, le mot qui est utilisé pour parler de Tamar quand elle se réfugie chez Absalom,
le mot utilisé est le mot ravager. Tamar est ravagée. Ravagée au sens où un bulldozer lui est passé dessus. Alors cette forme de violence sexuelle peut impliquer la pornographie. Surtout dans les cas où la femme est forcée à faire ou à voir des choses contre son gré. Et paradoxalement, cette forme de violence, la violence sexuelle, est la forme dont les victimes parlent le moins. Tellement est associé à un sentiment de honte, de culpabilité. Et cette violence sexuelle peut être particulièrement présente lors de la grossesse. Par exemple, le mari peut refuser d'avoir des relations sexuelles parce qu'il trouve le corps de sa femme repoussant. Et il lui fait bien comprendre. Ou encore, la force à avoir des relations sexuelles sans son consentement. Pendant la grossesse ou après la naissance de l'enfant. Et toujours avec la menace, tu préfères pas quand même que j'aille voir ailleurs. Mais la violence sexuelle peut aussi se manifester en refusant d'utiliser des moyens contraceptifs adaptés. Et alors s'il y a vraiment un sujet compliqué dans l'Église à traiter, c'est celui de la contraception. Qu'est-ce qu'on enseigne aux couples? Qu'est-ce qu'on enseigne aux gens qui vont se marier? Qu'est-ce qu'on enseigne? Qu'est-ce que la Bible dit sur la contraception? Et il peut y avoir vraiment beaucoup de violence aussi dans ces cas. Alors, quand je prends l'histoire de Amnon et de Tamar, je reviens un peu sur cette histoire parce que c'est le summum, cette histoire. Il y a de la violence verbale, il y a de la violence psychologique, il y a de la violence physique, il y a de la violence sexuelle. Eh bien, cette histoire montre bien que la personne violente cherche à atteindre son but en s'appuyant davantage sur la faiblesse de l'autre que sur sa propre force. Et c'est en ce sens qu'elle est terrible. Et là, on est déjà presque dans quelques pistes que j'aimerais vous donner, mais je vois le temps qui me rattrape là et il faudra me dire à quel moment il faudra que je m'arrête. Est-ce que vous avez remarqué que dans l'histoire de Amnon et Tamar, personne ne traite vraiment sa colère? Personne. Absalom ne dit rien, mais il enfouit. Et il se mit à détester son frère. Le roi David, alors pourquoi le roi David il dit rien? Mais parce qu'il a été lui-même violent avec la femme d'Uri. Il a été meurtrier. Alors le roi David dont on lit les psaumes tous les jours, c'est incroyable comment des gens comme ça peuvent avoir leur place dans la Bible. Incroyable, la grâce de Dieu est étonnante. Hein. Il a été meurtrier. Quel conseil de sagesse il peut donner à son enfant quand celui-là bascule dans le même type de rapport toxique? Vous voulez que vos enfants n'aient pas de rapport toxique avec leurs conjoints et avec les autres? Ayez des rapports justes entre vous et ce sera le meilleur exemple que vous leur donnerez. Mais personne ne traite sa colère. On préfère enfouir. Il le prit en haine et ne disant rien à son frère. David se met en colère mais pas de sanction. Eh bien, si vous avez le temps, relisez 2 Samuel 13 à 19. Vous allez avoir la réaction en chaîne de ces émotions maltraitées. Ces émotions maltraitées qui finissent par anéantir vraiment tout ce qu'il reste bon dans les relations familiales.
Assassinat de Amnon par Absalom, 2 chapitres plus loin. Révolte d'Absalom contre David. Fuite de David. Invasion de Jérusalem. Guerre civile. Absalom tué par Joab. Désespoir de David. La réaction en chaîne, alors là, on a essayé de le rendre dans ce document, dans cette page, le cycle infernal de la violence non traitée. Le cycle infernal des émotions maltraitées. Le cycle de la violence lié à des gens en situation d'autorité qui ne sortent pas le carton rouge. Une bombe atomique. Et puis j'ai évoqué la violence économique, qui est aussi une violence qui peut apparaître au niveau financier, lorsque le conjoint contrôle entièrement les activités financières de la femme, sous prétexte qu'elle n'a pas les moyens de le faire. Cette violence, qui peut être aussi administrative, peut se manifester en empêchant son conjoint de s'assurer une alimentation saine, un suivi adapté par les services adéquats. L'homme peut aussi forcer sa conjointe, à occuper un emploi qui dépasse les capacités physiques de son état, parce qu'il refuse de subvenir à ses besoins. Alors j'insiste, tout ce que je vous dis là, ce n'est pas des histoires que je vous raconte, c'est la violence au quotidien telle qu'on la rencontre dans certains milieux. Et nos églises ne sont pas exemptes de ces choses-là. Alors, un mot sur le vécu des personnes, et ça c'est très important. On fait de l'accompagnement à la personne en souffrance. On n'est pas dans une formation à la relation d'aide maintenant, donc je ne vais pas m'attarder sur ça. Mais c'est quand même important de réaliser tout ce qu'une personne en situation de violence peut ressentir. La peur, la honte, la confusion, qui entraîne le silence. Et c'est pour ça que parfois la violence n'est pas facile à déceler. Mais également le sentiment d'ambivalence ou de dépendance vis-à-vis de l'agresseur qui nous agresse, qui est violent avec nous, mais qui est quand même notre conjoint. La ruine de l'estime de soi. Le sentiment de vivre des sentiments où on est totalement impuissant, totalement incompétent. Peur des conséquences de la séparation. Et parce qu'on craint les conséquences de la séparation, on va rester dans le silence. Violence sur elle, violence sur les autres. Et la crainte de perdre tous les avantages que l'on a parce qu'on est en couple, problème du logement, manque d'autonomie, précarité, méconnaissance des procédures, eh bien tout cela sont bien sûr des freins à l'action. Des freins pour véritablement se saisir des bonnes procédures pour pouvoir sortir de ces pièges et de ces impasses. Alors après, il y a aussi ce qu'on appelle les mécanismes psychologiques au quotidien, les mécanismes de protection vis-à-vis de la réalité. Alors là, c'est une protection qui vise les membres du couple, la défense du nid, du nous. On ne va quand même pas exposer à l'entourage, à nos voisins, à notre église, ce qui se passe dans notre couple. Donc on protège le couple par le déni, par la minimisation, par la banalisation. Dans tous les couples, il y a des violences. Ou dans tous les couples, il y a des conflits. Minimisation, parce qu'on se protège, la dissociation. On essaye de véritablement pas se sentir concerné par ce qui se passe. Par la disculpation de l'agresseur. Parce qu'on craint les risques de violences secondaires sur les enfants. Et puis,
stratégie de réduction des risques pour les victimes. Repli sur soi, isolement, contournement, résistance, stratégie de rupture. Et pour les auteurs, il n'y a pas de problème. Tous les couples ont des problèmes. Donc, c'est une raison mise en œuvre pour ne pas vraiment changer. Et tant que ma femme ne change pas, parce que le changement doit venir d'elle, il n'y a pas de raison que les choses évoluent. Donc, vous voyez des mécanismes de protection du nous en tant que couple, de moi en tant que victime, et de l'auteur qui minimise ou banalise les choses. Alors, comment aider ? Qu'est-ce qu'il faut faire dans l'Église pour que nous ne tombions pas dans ces travers ? Et puis, si jamais, dans nos églises, dans notre entourage, nous sentons qu'il y a des choses que j'appelle des fausses notes. On entend parfois dans la vie des gens qui nous entourent des choses que l'on entend comme des fausses notes. Dans la relation, dans le vécu, dans la manière d'être, de faire. Et une fausse note relationnelle, spirituelle, devrait nous alerter, devrait nous permettre d'appliquer ce que j'appelle le droit d'ingérence. Mais non pas un droit d'ingérence pour s'imposer dans la vie des gens. C'est ce que l'apôtre Paul dit quand il dit « exhortez-vous les uns les autres ». Exhortez-vous les uns les autres. Ne laissez pas s'installer des choses qui ressemblent à des fausses notes dans la vie des gens. Alors, comment aider ? La première chose, c'est de bien distinguer entre conflit et violence dans le couple. Alors là, c'est très important, ce que je vais montrer là, et je vous demande vraiment d'être attentif. Le conflit qu'il y a dans la vie de tout le monde, dans toutes les églises, dans tous les couples, dans toutes les familles, c'est un mode relationnel qui est interactif, c'est-à-dire vraiment, ça joue dans les deux sens, sur le désaccord ponctuel. Et dans un conflit qui est normal, on va essayer en tant que couple, en tant que famille, en tant qu'Église, à trouver des solutions co-construites. On construit ensemble, on cherche ensemble des solutions aux problèmes que nous vivons. Et dans un conflit, et là c'est très important, la position entre les personnes est égalitaire. On est d'accord, on est conscient que l'autre peut être différent. Et le fait que l'autre est différent n'est pas un problème pour nous. On respecte la place de chacun. On respecte la place de l'autre. On accepte l'idée qu'il puisse y avoir des désaccords. On accepte l'idée que dans la relation, on doit instaurer des concessions, faire des concessions. Soumettez-vous les uns aux autres dans la crainte de Jésus-Christ, nous dit l'apôtre Paul dans le texte que j'ai lu. C'est entrer dans une démarche où on est prêt à faire des concessions, à accueillir l'autre, même s'il est différent. Et dans le conflit, on prend en compte l'opinion de l'autre, on prend en compte le désir de l'autre. Et il y a un échange, il y a une écoute. Si vous vivez vos conflits comme ça, continuez à les vivre comme ça, c'est la meilleure manière de vivre les conflits. Et là, quand on dit cela, on ne parle pas de violence conjugale. La violence, par contre, refuse de placer l'autre sur un pied d'égalité. Dans la violence, on nie la qualité de sujet de l'autre. On la nie.
Et la décision ou la solution que l'on va mettre en œuvre va être imposée à l'autre. Et là, très clairement, on n'est plus dans une position égalitaire. On n'est plus dans une position où on accepte les différences, où on accepte les opinions de l'autre, où on accepte de prendre en compte le fait que nous sommes différents et que nos différends peuvent entraîner des différends, mais ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Et dans une gestion saine des conflits, on va véritablement rester dans cette position égalitaire. Et pour moi, comment aider ? Et là, je n'aurai pas le temps certainement de développer ça, c'est de faire ce que j'appelle de la pédagogie biblique. De la pédagogie biblique pour montrer qu'une relation ne peut être juste et appropriée que si elle est fondée sur la non-violence et l'égalité dans le rapport que j'ai avec l'autre. Parlez-vous les uns aux autres, chantez à Dieu, dites merci à Dieu, soumettez-vous les uns aux autres. Et cette relation d'égalité va se manifester dans des comportements non menaçants, dans le respect, écouter sans porter de jugement, être compréhensif sur le plan émotif, apprécier les opinions de l'autre, dans la confiance et le soutien, soutenir les objectifs de vie que mon conjoint a. Est-ce que vous connaissez les rêves de vos conjoints, de votre conjoint? Et est-ce que vous soutenez ces rêves? Est-ce que vraiment c'est un objectif que vous vous fixez ensemble? Respecter, son droit d'avoir ses propres émotions, ses propres activités, ses propres opinions, confiance et soutien. On fait de la pédagogie biblique sur ça. Pédagogie biblique sur l'honnêteté et la responsabilité. Accepter d'être responsable de soi-même. Reconnaître que l'on a eu parfois recours à la violence, mais que ce n'était pas la bonne solution, que ce n'était pas la bonne manière de dire les choses. Admettre ses torts. Admettre ses torts. Pardonnez-vous les uns les autres. Si quelqu'un a à se plaindre d'un autre, comme le Christ vous a fait grâce, faites-vous grâce réciproquement. Faire de la pédagogie biblique sur tous ces aspects. Communiquer ouvertement et honnêtement. Dans le parentage, partager les responsabilités parentales, être un modèle non violent positif pour les enfants, ce n'est pas du blabla ça, être un modèle positif non violent dans la famille. Faire de la pédagogie biblique sur ça, responsabilité partagée, se mettre d'accord sur une distribution équitable des tâches, prendre des décisions familiales ensemble, partenariat économique, négociation et équité, rechercher des solutions de conflits mutuellement satisfaisantes, être prêt à faire des compromis, comportement non menaçant, parler et agir de sorte que l'autre se sente en sécurité. Et ça, mes amis, il ne faut pas commencer à le faire quand un couple va se marier la semaine prochaine à l'église. C'est notre culture, ça. C'est notre ADN de chrétien. Et cette culture ne viendra pas naturellement. Elle doit faire l'objet d'une pédagogie récurrente, constante, permanente dans l'Église. Et quand on est dans... Alors, je ne vais pas repasser cette roue en entière, là. Mais voilà, quand la relation est fondée sur le pouvoir et le contrôle, eh bien, la relation devient violente ou risque d'évoluer sur un chemin de violence. Et là, je vous invite, vous aurez cette présentation, pas de recours à l'intimidation, pas de recours à la violence psychologique, pas de recours à l'isolement, nier, blâmer et minimiser,
minimiser ma violence. Tous les hommes sont comme moi. Minimiser la portée de mes gestes, de mes actes, de mes choix. Et ce n'est pas ça qui va favoriser une relation saine telle que le Seigneur le veut. Utilisation des enfants pour pouvoir les contrôler dans la famille. Invocation du privilège masculin. Invocation du privilège masculin pour imposer des choses à l'autre qui ne sont pas justes, qui ne sont pas bibliques. Recours à l'abus économique, recours à la menace, recours à l'intimidation. Voilà, pareil, ce que nous devons contre-enseigner dans l'Église. Mais pas seulement dans la préparation au mariage. Il faut adapter notre enseignement à la vie dans laquelle nous sommes, aux situations et à la société dans laquelle on est. Et pour moi, la pédagogie biblique, c'est véritablement le cœur de la manière la plus efficace que nous allons mettre en œuvre pour véritablement aider les couples, aider les familles. Et notre part, au-delà de la pédagogie biblique, c'est de repérer la violence, repérer les fausses notes dans la musique que parfois les gens autour de nous jouent. Oser, poser des questions, écouter, évaluer le danger, discerner le type de situation, agir, orienter, accompagner à plusieurs. Si on est dans l'accompagnement de couples exposés à la violence, il ne faut pas faire ce travail-là seul. Le pasteur ne peut pas faire ce travail-là seul. Il a besoin vraiment de gens autour de lui qui vont aussi l'aider à accompagner, à entourer, à construire, à travailler avec le temps. Tout ça, c'est important. Là, je vais passer, vous l'aurez cette présentation, je vous la donnerai. Alors, comment aider? Je voudrais finir sur ça. Combien de temps je dispose encore? Non, mais est-ce que vous êtes fatigué? Vous ne dites pas ça pour me faire plaisir, hein? Comment aider? Et là, j'aimerais quand même dire quelque chose qui me tient très à cœur. Là, j'ai fait un constat, je parle de pédagogie biblique, il faudrait certainement développer tout cela, mais moi j'aime beaucoup la roue, et je regrette que ce ne soit pas des chrétiens qui aient fait ces modèles-là. J'ai emprunté ces modèles à une école. Je dis, mais c'est pas croyable, comment nous ne sommes pas capables de pondre des modèles comme ça pour enseigner ce que nous devons enseigner. Mais voilà, j'aimerais dire quelques mots sur cette nécessité, et je l'ai dit un peu légèrement, que pour éviter de basculer dans des scénarios de violence, qu'elles soient psychologiques, verbales, administratives, physiques ou sexuelles, eh bien, il nous faut apprendre à communiquer en identifiant et en traitant ces émotions. Alors, vous savez, dans la formation à la relation d'aide que nous faisons, le morceau, le module qui traite des émotions est énorme. Parce qu'on a trop observé que dans nos milieux chrétiens, on nous a appris à parler mais pas à communiquer. Alors, ça peut sembler banal et très simpliste de le dire comme ça, mais on nous a appris à parler mais pas à communiquer. Et si j'avais le temps, et si le sujet avait été proposé, on aurait traité ce thème des émotions, qui est un thème central, il me semble même dans la Bible, central. Même vous avez vu dans le texte que j'ai lu de Éphésiens, qui traite quand même des émotions. Et par rapport à nos émotions, le problème clé que nous avons, c'est comment exprimer nos émotions de façon juste, sans être submergés par des émotions que nous ne contrôlons plus. Et il me semble que dans l'Église, ça devrait être un module d'apprentissage. Et vous savez,
Martine a travaillé à la traduction d'un livre où il est question des émotions que Dieu exprime dans sa parole. Je voulais un moment, mais on vous donnera peut-être toutes les références bibliques qui traitent des émotions de Dieu. C'est inimaginable de penser que Dieu, qui est un être d'émotion et qui le traduit d'une manière tellement récurrente et personnelle. Nous sommes créés à son image et nous n'osons pas nous regarder comme des êtres pétris d'émotions. Des êtres qui doivent apprendre à vivre avec leurs émotions, qui doivent apprendre à décoder leurs émotions, qui doivent apprendre à interpréter leurs émotions et qui doivent apprendre à les gérer. Et si nous voulons vraiment éviter que les couples dans l'Église basculent dans des chemins et des scénarios et des évolutions de vie qui ne vont pas être à la gloire de Dieu, eh bien ça passera par tout un apprentissage de ce que j'appelle la communication bienveillante. Alors qu'est-ce que c'est que communiquer de manière bienveillante ? Je dirais que la communication bienveillante me permet de rester en contact avec l'autre et avec moi-même. Et la communication bienveillante comprend 5 étapes. 5 étapes. 5 étapes. Alors, la communication bienveillante et non violente, on pourrait en parler pendant des heures, mais là, je vous donne vraiment 5 étapes que je vous invite à mettre en œuvre tout de suite, quand vous allez quitter cette salle. Et surtout, dans la vie parfois un peu compliquée que vous avez avec votre conjoint, où vous restez dans le conflit, tel que j'ai défini tout à l'heure, et où on ne doit pas basculer dans la violence, où on n'est plus dans une position égalitaire. Vous vous rappelez ce que j'ai dit tout à l'heure. Eh bien, la communication bienveillante et non violente, c'est 5 étapes. La première, c'est apprendre à observer des faits plutôt que de juger l'autre. Dans la plupart des histoires un peu compliquées que nous avons, des conflits, des histoires, des mots qu'on aimerait parfois dire à l'autre sur un ton un peu sec, notre démarche est d'abord une démarche de jugement de l'autre. Sans véritablement essayer de nous accrocher à des faits observables, des faits dans lesquels on ne va mettre aucune émotion, des faits qui peuvent être reconnus comme des faits. Mais le jugement, c'est à la portée de nous tous. Observer les faits plutôt que de juger les autres. Et voilà, à mes yeux, l'étape la plus délicate de cette communication bienveillante et non violente. C'est présumer l'autre innocent et de bonne volonté. Pourquoi la présomption d'innocence peut changer toutes nos relations au jour le jour? Pourquoi? Parce que moi, j'ai constaté que tous les conflits que j'ai avec Martine et qui se terminent mal sont fondés sur la présomption de culpabilité. Et c'est parce que j'aborde l'autre comme coupable que je le traite comme coupable et que ma communication risque d'être violente. Alors vous allez dire, mais Gérard, c'est très théorique ça. Attendez. Présumer l'autre innocent. Essayez, quand vous êtes avec votre conjoint et que vous réfléchissez à quelque chose ou qu'un conflit est là parce que vous êtes en désaccord absolu sur un point, sur un sujet, présumez votre conjoint de bonne volonté et innocent.
Pas coupable, hein? La présomption de culpabilité n'a jamais, jamais, jamais permis de résoudre un conflit. Je le dis sans nuance. Continuez à gérer vos conflits dans la présomption de culpabilité et vous tournerez en rond jusqu'à la fin de votre vie parce que ça ne permet pas de régler les problèmes. Le troisième aspect de la communication bienveillante, c'est savoir identifier ses propres besoins. Identifier ses besoins. Vous savez pourquoi ? Parce que toutes les émotions, et là je ne le démontrerai pas, mais toutes les émotions que je ressens, que j'exprime, viennent de mes besoins. Et mes besoins ont deux états, satisfaits ou pas satisfaits. Et tout le florilège d'émotions que nous ressentons viennent de l'état de nos besoins. Je vous donne un exemple. Si jusqu'à 24 heures, 1 heure du matin, je continuais à vous parler en vous forçant de rester avec moi, ce ne serait pas très bienveillant, hein, mais imaginez que je le fasse. Qu'est-ce que vous allez ressentir au bout d'un moment ? Qu'est-ce que vous allez ressentir ? Dites-le. Vous êtes très gentil, de la fatigue, ensuite de l'irritation, de la colère. Et vous allez commencer à regarder Anthony en disant « Mais qui est ce gigolo que tu nous as emmené là et qui nous fait perdre notre temps à nous obliger à rester là alors qu'on a faim ?» D'accord ? Et moi j'insiste et moi je continue. Quel est le besoin qui n'est pas satisfait si je commence à faire ça avec toutes les émotions qui vont remonter de vos cœurs ? Quel est le besoin que je ne respecte pas chez vous ? Besoin de repos, besoin de tranquillité mentale, besoin de faire le point et puis de s'arrêter et puis de passer à autre chose, besoin d'être respecté, besoin d'être compris, besoin d'être reconnu. Et si moi, je piétine tous ces besoins-là, eh bien, toutes les émotions qui vont monter de cette salle, je risque fort de me faire lapider. Identifier ses propres besoins. Dans toutes les situations de conflit que vous avez avec votre conjoint, identifiez quel est le besoin qui n'est pas satisfait. Et identifier le besoin, pourquoi ? Eh bien, pour être capable ensuite de reconnaître et d'exprimer les sentiments qui sont liés à ce besoin, satisfait ou pas. Vous voyez, on identifie son besoin, on le reconnaît, et on identifie les émotions qui sont liées à ce besoin pas satisfait. Et enfin, 5e étape, formuler des demandes claires. Voilà, un grand merci, bien-aimé, pour votre patience. Juste rappeler une chose, c'est qu'il y a dans la vitrine un feuillet pour celles et ceux qui aimeraient juste avoir un temps avec eux. Donc, si vous souhaitez vous inscrire, voilà. Et nous nous donnons donc rendez-vous demain soir, Dieu voulant, pour un nouveau thème. Nous voulons prendre ce temps pour survoler un certain nombre de choses concernant les relations au niveau de la famille et puis bien d'autres thèmes. Nous nous mettons debout et nous prions. Nous rappelons que nous nous retrouvons ici pour 18h30. Nous allons démarrer à 18h30